Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, le débat est épuisé. Est arrivé le moment de conclure. En fait de conclusion, il s'agit de dire que, comme l'a reconnu si bien Monsieur le Premier ministre, nous avons eu un échange riche et qui s'est effectué dans le respect du temps de parole, le respect entre sénateurs et membres du gouvernement, ce dont nous nous félicitons. Nous avons noté, au terme de l'échange, que le gouvernement a dit être sensible à la question du 4 mars, comme à la question des diverses expropriations. Le gouvernement s'engage à gérer ces dossiers avec responsabilité, mais dit, dans le cadre des limites de notre budget, ne pas pouvoir gérer efficacement ces dossiers si lourds. Il inscrit la gestion effective de ces dossiers dans le cadre global de la dette intérieure, au sujet de laquelle il est en négociation avec les partenaires financiers. Et tout donne à penser, tel que nous avons suivi le Premier ministre, que dans ce cadre-là, ces dossiers sont situés en bonne place. Mais nous encourageons le gouvernement à tout faire pour que ces dossiers sensibles soient bien suivis et traités avec tout le sérieux. Nous avons noté que, au sujet de la décentralisation, une autre question sensible, le Premier ministre, après avoir évoqué les difficultés qui les bloquent, les difficultés financières, a annoncé que le gouvernement est en train d'élaborer des projets de convention de transfert de compétences. Et après avoir donné la priorité à deux collectivités, Brazzaville et Pointe-Noire, il pense que maintenant que la situation est maîtrisée, le gouvernement va s'employer à faire que l'on prenne en compte l'ensemble des départements. Notre souhait est qu'ici, le gouvernement fasse preuve de suffisamment de réalisme et qu'il tienne bien compte de la difficulté que vivent les différents conseils départementaux et municipaux, qui sont jusqu'alors dans une situation de paralysie gênante. Il faut bien qu'on travaille à corriger cette situation. Alors, au sujet de l'électricité et de l'eau, nous avons noté l'engagement. Le gouvernement dit qu'il connaît bien la situation, que les citoyens, par divers canaux, agissent sur lui, mais qu'il s'engage à faire que
la donne s'améliore. Et nous prenons note. Et nous formons le vœu que cet engagement soit tenu. Par ailleurs, le gouvernement nous informe que pour les préjudices divers, les citoyens ont des voies de recours. Parce que les citoyens ont des droits. Et des organes existent. Il faut bien que les citoyens sachent défendre leurs droits en faisant recours aux organes tels que le gouvernement venait de les indiquer. Nous avons salué ce qui a été fait au niveau du ministère de l'Agriculture, avec des véhicules dissimulés, des véhicules bradés. C'est là un effort que nous notons et qui est à situer dans le cadre de la moralisation de notre cité, dans le cadre de la lutte effective contre les antivaleurs. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre cette action. Et nous demandons que demain, les auteurs soient sanctionnés. Il convient que ceux qui commettent répondent de leurs actes. Et ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons faire que le pays prenne véritablement la voie du développement. À propos de l'opération Coup de poing santé, nous avons toujours salué la promptitude avec laquelle le gouvernement a géré ce dossier du coronavirus. Et nous souhaitons que des efforts supplémentaires soient faits, sans se lasser, pour que les Congolais réticents, pour que ceux qui subissent la désinformation, surtout telle que menée par les réseaux sociaux, comprennent qu'il s'impose à nous, pour la sécurité de tous, de nous faire vacciner. Nous devons nous faire vacciner. Nous n'avons pas de raison de penser que le vaccin est un piège, la vaccination est un piège. Nous n'avons pas de raison. Il y a certainement la polémique, mais voyez les grands pays. Quel est le recours? Je pense que c'est ce que nous pouvions noter comme question essentielle, résultant de l'échange que nous avons bien eu entre le Sénat et le gouvernement. Et nous encourageons le gouvernement à faire davantage d'efforts pour que les Congolais trouvent leur compte. Ceci dit, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre débat. La séance est levée.